Coucou les troisièmes. Malheureusement, je n'ai toujours pas reçu ma puce de 60 Go, donc je vais faire des vidéos assez courtes, étant donné qu'hier, pour en faire charger 3, ça a pris 5 heures. Voilà. Alors, je vais commencer par reprendre les questions de Cauchemar en verre que je vous avais demandé de lire, hein, cette histoire de couple à trois, un petit peu étonnante sur la fin. Alors, les trois personnages, on a le mari, la femme et Laura, qui est la troisième personne qui va faire exploser ce couple, mais pas de la façon dont on pensait au début. Le personnage principal a pris la veille une importante décision. Alors, la décision, c'est qu'il veut divorcer et partir avec son nouvel amour. Pour quelle raison veut-il divorcer? Parce qu'il ne supporte plus sa femme et qu'il a trouvé un nouvel amour. Dans quel domaine le surclasse-t-elle? Tous les domaines. C'est ça qui le dérange beaucoup. Quelle qualité trouve-t-il chez Laura et pas chez sa femme? C'est sa douceur et sa féminité. Pour le vocabulaire, intransigeant signifie intraitable. Crucial signifie essentiel. Une échappatoire signifie une sortie. Et émoussé signifie affaibli. Donc pour faire des phrases avec intransigeant, cet homme est intransigeant, on ne peut trouver aucune alternative avec lui. Crucial, la connexion internet est cruciale pour poster des vidéos. Une échappatoire, il n'y a pas d'échappatoire, nous serons obligés de faire face à cette contrariété. Et émoussé, ce couteau est émoussé, et au sens figuré, son courage s'était beaucoup émoussé à l'énonciation de toutes les difficultés qu'il devait franchir. Alors comment l'auteur s'y prend pour que le lecteur soit surpris? Parce qu'il n'y a aucun indice avant-coureur pour laisser deviner que Laura et l'épouse du narrateur puissent s'être rapprochés. Le titre Cauchemar en verre. Alors pourquoi ce cauchemar en verre? Eh bien, j'écoute vos propositions éventuelles par message, puisque je n'ai pas eu de proposition. Et explique ce que tu as ressenti après cette lecture. Évidemment, une surprise. Et après, peut-être aussi un étonnement supérieur aux nouvelles d'avant, puisque ça évoque en plus un couple de deux personnes de même sexe. Et ce qui peut d'ailleurs donner lieu ensuite à un débat, puisque c'est un sujet qui malheureusement fait encore souvent débat. Donc voilà pour Cauchemar en verre. Alors le mot du jour va être crucial, qui signifie essentiel, vraiment très important, chose dont on ne peut pas se passer. Alors je vais vous donner maintenant des questions de type brevet à partir du texte Cauchemar en jaune. Donc même chose, hein, vous tapez Cauchemar en jaune de Frédéric Brown, B-R-O-W-N, et vous allez le trouver facilement. Alors, première question, quel est le point de vue dominant dans le texte? Je vous rappelle qu'il y a 3 points de vue possibles, hein. Point de vue interne, point de vue externe et point de vue omniscient. Interne, c'est quand un personnage raconte l'histoire. Externe, c'est quand l'histoire est racontée par le narrateur mais qu'il ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur des personnages. Et omniscient, c'est le narrateur qui raconte mais il sait tout. Ensuite, donner le mode, le temps et la valeur des verbes suivants. Il avait négligé, il disposerait, il posa. À quelle heure le crime est-il prévu et quel rôle joue cette précision dans l'histoire? Quel élément de cette nouvelle appartient à l'écriture policière? Expliquer la formation et donner le sens du mot jaunâtre. Expliquer les guillemets employés autour du mot emprunter. Et enfin, réécriture. Réécrivez ces passages au présent de l'indicatif et à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il au pluriel. Alors, premier passage, il n'avait négligé aucun détail, c'était une simple récapitulation finale. À 20h46, il serait libre, dans tous les sens du mot. Il avait fixé le moment parce que c'était son 40e anniversaire et c'était l'heure exacte où il était né.
Sa mère, passionnée d'astrologie, lui avait souvent rappelé la minute précise de sa naissance. Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour, de recommencer sa vie à 40 ans à une minute près. Deuxième passage. Et jamais il ne serait pris. Son départ, sa destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et fignolé. Il n'avait négligé aucun détail. Il y travaillait depuis des mois. Voilà. Bon, évidemment, il y a un petit peu moins de questions qu'il y aura avec un sujet de brevet classique. Et je termine par la lecture d'une nouvelle qui s'intitule « Pauvre petit garçon » de Dino Buzzati. Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon, 5 ans, au jardin public au bord du fleuve. Il était environ 3 heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps en temps, porté par le fleuve. On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau. Au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient laitue. Mais d'habitude, les enfants ont un pâle, ont en compensation d'immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangue et lui donnent une expression pathétique. Ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait de petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité. Ce jour-là, le bambin, surnommé laitue, avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr, mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants, car d'ordinaire il le tracassait. Alors il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer, parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s'amuser tout seuls, mais l'homme au contraire n'y arrive pas. Et s'il tente de le faire, bien vite une angoisse encore plus forte s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant lui, Dolphy épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité. C'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ?» Les autres enfants, éparpillés dans l'allée, remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf. Et puis il était différent des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit « Eh, vous autres, vous avez vu la laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ?» Un autre dit « La laitue a porté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer, mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, il ne sait même pas jouer tout seul, la laitue est un cochon. Et puis son fusil, c'est de la camelote. »« Il ne joue pas parce qu'il a peur de nous, dit un troisième. Et celui qui avait parlé avant, peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. » Madame Clara était assise sur un banc occupé à tricoter, et le soleil la nimbait d'un halo. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle. Il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil, et il le manipulait avec maladresse. Il était environ 3 heures, et dans les arbres, de nombreux oiseaux inconnus faisaient un tapage invraisemblable, signe peut-être que le crépuscule approchait. « Allons, Dolphy, va jouer !»« Jouer avec qui ?»« Et avec les autres petits garçons, vous êtes tous amis, non ?»« Non, on n'est pas amis. Quand je vais jouer, il se moque de moi. Tu dis ça parce qu'il t'appelle laitue. Je veux pas qu'il m'appelle laitue. Pourtant, moi je trouve que c'est un joli nom, à ta place, je me fâcherais pas pour si peu. Je ne veux pas qu'on m'appelle laitue. » Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre, et ce jour-là, Dolphy avait tenté une fois de se joindre à eux. Mais aussitôt, il l'avait appelé laitue et s'était mis à rire. Ils étaient presque tous blonds. Lui, au contraire, était brun, avec une petite mèche qui lui tombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes. Lui, au contraire, avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins. Lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Ils étaient forts et lui faibles. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabule, c'est-à-dire qu'ils s'étaient concertés, les autres garçons s'approchèrent. « Tu as un beau fusil, dit Max. Fais voir. » Dolphy, sans le lâcher, laissa l'autre l'examiner. « Pas mal, reconnut Max. » Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins 20 fois plus. Dolphy en fut flatté. « Avec ce fusil, toi aussi, tu peux faire la guerre. »« Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine, dit un troisième. » Et Dolphy les regardait émerveillé. Il ne l'avait pas encore appelé laitue. Il commença à s'enhardir. Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre. Il y avait l'armée du général Max qui occupait la montagne, et il y avait l'armée du général Walter qui tenterait de forcer le passage. Les montagnes étaient en réalité 2 talus herbeux couverts de buissons. Dolphy fut affecté à l'armée de Walter avec le grade de capitaine, et les 2 formations se séparèrent, chacune allant préparer en secret ses propres plans de bataille. Pour la première fois, Dolphy se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité. Il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte 2 bambins à l'air sournois, armés de frondes, et l'expédièrent en avant de l'armée. Il se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente. Des 2 côtés, il était clair que les ennemis commandés par Max avaient dû tendre une embuscade, mais on n'apercevait rien de suspect. « Hé, capitaine Dolphy, pars immédiatement à l'attaque, les autres n'ont pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter. Aussitôt que t'es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais. » Dolphy se retourna pour le regarder. Il remarqua
que tant que Walter et ses autres compagnons d'armes avaient un large sourire. Il eut un instant d'hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Allons, capitaine, à l'attaque !» Au même moment, de l'autre côté du fleuve, invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un fleuve de vie dans le cœur de Dolphy, qui serra fièrement son ridicule petit fusil. « À l'attaque, les enfants !» cria-t-il, et il se jeta en courant dans la petite pente. Au même moment, un éclat de rire sauvage éclata derrière lui, mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé, et d'un seul coup, il sentit son pied retenu. À 10 centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle. Il s'étala de tout son long, se cogna douloureusement le nez. Le fusil lui échappa. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos. Il essaya de se relever, mais les ennemis débouchèrent du buisson et bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau. Un des projectiles le frappa en plein sur l'oreille, le faisant trébucher à nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. « Tiens, attrape, capitaine Laitue !» Enfin, il sentit que les autres s'enfuyaient. Secoué par des sanglots désespérés, il chercha son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon. Il ne servait plus à rien. Avec cette relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman. « Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait, mais ce qu'il avait fait. Instinct, dépit de brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais aussi humiliation de mère. Quel pauvre bonhomme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait? Pourquoi était-il si peu sympathique avec les autres? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par le bout du nez? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15-20 ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme à la tête d'un escadron, mais elle n'y arrivait pas. Oh, le pauvre petit, s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Madame Clara, et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolphy. Le garçon leva les yeux reconnaissants, il essaya de sourire. Pendant un instant, et ce fut la dernière fois, il fut un petit garçon doux, tendre et malheureux qui ne comprenait pas et demandait au monde un peu de bonté. Mais ce ne fut qu'un instant. « Allons, Dolphy, viens de changer » fit la mère en colère, et elle le traîna énergiquement à la maison. Alors le bambin se mit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement laid, un rectus dur lui plissa la bouche. « Oh, ces enfants, quelle histoire! Ils font pour un rien !» s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. « Allons. Au revoir, Madame Hitler. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas le mot du jour, le mot crucial.